Salut à tous, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de montrer comment moi je peignais mes novices Black Templar. Donc voilà, comme ça vous aurez un schéma assez simple à suivre pour les peindre vous aussi, en espérant que voilà, ça vous convienne. Donc on va commencer tranquillement avec une sous-couche d'Abaddon Black. Euh, on va l'appliquer tranquillement un peu partout. Voilà. C'est le dernier qui me reste. On va essayer de s'appliquer pour le faire bien comme tous les autres. Une fois que c'est sec, moi personnellement j'applique une couche après dessus de Lead Belcher, donc de chez Citadel. Je vais faire une sorte de brossage. Question de couvrir un peu toute la figurine pour que les parties métalliques, une fois recouvertes après de Black Templar, vous verrez, ressortent mieux. Vous verrez. Enfin moi je trouve que ça rend bien, donc voilà, ça sert. On va faire une sorte du coup de brossage à sec sur toute la figurine. Voilà. Après bon, n'hésitez pas à être vraiment généreux. Hein, voilà, donc je vous reprends. Dès que ça c'est fini. Voilà, du coup le brossage est fini. Maintenant ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire du coup, vous voyez j'ai réparti un peu partout sur la figurine, question d'avoir cette teinte un peu argentée globalement. Et maintenant ce qu'on va faire c'est recouvrir l'entièreté de la figurine, enfin non pas l'entièreté, toutes les parties métalliques de l'armure, tout ce qui va être noir sur l'armure par du coup du Black Templar, le contraste. Voilà, donc hop, tap, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Du coup on overload bien son pinceau évidemment, donc on le charge bien, et on va simplement recouvrir partout là où ça va être noir après. Voilà, tout ce qui est métallique ou partie noire. Vous n'avez pas spécialement besoin de faire attention à si vous dépassez ou non. De toute façon, il y aura après d'autres couleurs posées dessus. Hein. Voilà. Je vous reprends dès que c'est fini. Donc la partie Black Templar est posée, donc ça fait tout de suite un peu plus foncé. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre le Lead Belcher et cette fois faire vraiment un brossage à sec, mais sur les extrémités d'armure. C'est-à-dire par exemple les genouillères, vous voyez ici, voilà. Un peu plus léger qu'avant, quoi, au lieu de faire partout, on refait juste un rehaussement sur les arêtes en gros. Léger, voilà. Sur le gant, voilà. Je vous reprends dès que j'ai fini ça. Du coup, la partie argentée est faite. Comme ça, en fait, on voit un peu les coins, les bords, etc. qui ressortent un peu mieux. Une vidéo, ça ne sort pas trop, je le vois. J'en ai profité aussi pour faire directement le bolter, le pistolet bolter, enfin la partie qui sera argentée du pistolet bolter, la chaîne aussi de l'épée tronçonneuse et le moteur côté. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec le tablier qui sera fait donc en Zandri Dust. Donc là, on va essayer quand même de faire un peu plus attention à ne pas trop dépasser. Parce qu'on commence à entrer dans le détail. Voilà, on va passer dans le cadre, s'il te plaît. Voilà. Et évidemment, il y aura cette fois-ci deux couches. Donc la couche, la première, vous voyez, et on voit encore un peu le noir en dessous, donc il faudra faire deux couches. Et on fait les épaulettes aussi accessoirement. Je vous reprends donc quand tout ceci est fait. Du coup, la partie Zandri Dust est faite. Plutôt claire, hein,
net, vous voyez. C'est pas trop dépassé, tout ça. Après, c'est rattrapable, hein, vu qu'après, il y a des zones de noir, de foncé. Ensuite, on va continuer avec la partie du coup de la ceinture et des petites poches derrière, là, avec du coup du Rhinox Hide. Voilà. Assez délicatement, hein, comme d'hab, on va essayer de faire ça bien, tranquillou. Donc je vous reprends quand ça s'est fait. Donc voilà, la partie marron ceinture en haut est faite. J'ai aussi fait les bottes, donc en Rhinox Hide. Maintenant on va passer sur l'aigle, la tête de mort sur le plastron. Donc on va utiliser le rétributeur Armor, pardon, pas Gold, de Citadel, hein, toujours. Alors, là maintenant il faut faire attention. C'est bon, ce serait chiant de devoir repasser sur quelque chose. Je vous reprends tout à l'heure quand ça sera fait. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer à la peau avec donc Bugman's Blow. Donc le visage et les bras. Du coup, let's go. Alors, attention cette fois de ne pas passer sur les armures. Maintenant que ça c'est fait, que la peau est posée, donc, vous voyez, plutôt tranquillement, on va passer au rouge des armes, donc sur l'épée tronçonneuse et sur le bolter, avec du coup du corn red. Donc pareil, hein, il y aura de nouveau 2 couches pour essayer de faire ça bien et proprement. Donc, voilà, tout posé là. En essayant de ne pas trop en foutre sur la chaîne. Ne pas en mettre sur non plus. Enfin bon, ça c'est moi qui le fais comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Moi j'en mets pas sur le moteur non plus. On en est donc là. Donc là le rouge est posé, la peau aussi. Pour continuer du coup on va passer aux huiles, donc à l'ombrage. Donc par exemple pour le tablier, moi je vais mettre du Agrax Archade. Et pour le reste de la figurine, on va mettre du Nuln Oil. Question d'assombrir tout ça tranquillement. Voilà. Donc je vous reprends dès que c'est fait. Voilà donc, comme d'hab, hein, la Nuln Oil c'est magique. Hein, ça fait tout de suite ressortir un peu plus les détails. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, enfin, comme on peut le voir, c'est un peu plus clair ici. Et du coup, le tablier en agrax c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus sale, on va dire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est éclaircir tout ça maintenant. On va commencer avec le Chaptibone. Donc partout sur l'armure, donc notamment ici, et sur le tablier. Toutes les zones qui ne sont pas creuses, c'est-à-dire là, tout ça, et là aussi, en essayant de préserver en gros les zones d'ombre un peu qui sont dans les plis, ceux ici, ceux-là. Voilà, donc je vous reprends dès que tout ça sera fait. Donc le blanc est posé, enfin le Chaptibone est posé sur les épaulettes et sur le tablier. Normalement, du coup, on a fini avec ces parties-là. Donc la figurine ne bougera plus là-dessus. Maintenant on va attaquer l'éclaircissement du rouge sur le bolter et donc la tronçonneuse. Donc pour ça moi j'utilise du Evil Sun Scarlet. Dur à dire hein. Donc un peu partout.
je fais ça et je vous reprends ensuite. Ok, donc le rouge est posé. Enfin, le Evil Sun Scarlet est posé. Du coup, vous voyez que ça ressort déjà un peu mieux avec le rouge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est repasser avec du Lilith Belcher. Vite fait un peu sur les coins des armes, question de redonner un peu de brillant à l'argenté, on va dire. Pareil pour la boucle de ceinture ici et le petit bout de ceinture là. Pareil aussi, on va juste là sur les petits tuyaux le long du cou et la chaîne. Voilà, donc on va faire ça et puis je vous reprends après. Sans passer évidemment dans les petites interstices, vraiment passer en douceur dessus tranquillement. Question de garder le foncé, mais de refaire sortir un peu l'argenté. Maintenant, on va essayer de passer on va passer à l'éclaircissement des parties cuir. Donc moi j'utilise du Gortor Brown. Donc pour la ceinture, tout ce qui est lanière de cuir là. Et je vais en passer aussi sur les bottes, tout ce qui n'est pas plaque en métal en fait. Là, donc là, là. Et évidemment derrière sur les poches. Les gants par contre on les laissera en noir. Voilà. Donc je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, du coup les bottes et la ceinture sont faits. Vous voyez, j'ai laissé les plaques sur les bottes en noir. Je trouve que ça rend pas trop mal. J'ai aussi mis des petits points argentés sur les fermoirs, mais bon là on ne voit pas trop sur les fermoirs des poches. Voilà. Et du coup maintenant ce qu'on va faire pour finir, il reste 2 étapes, c'est d'éclaircir la peau. Donc pour ça on va utiliser du Cadian Fleshstone. On va essayer de viser au mieux les zones les plus éclairées, c'est-à-dire par exemple là, on va essayer de faire le tour juste des muscles, mais pas dans les trous, pas dans les fentes. Voilà. Là pareil, on va essayer de faire un contour juste de là, un peu de là, un peu de là. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On va essayer de faire ça bien. Juste faire le tour. Question qu'après on va rajouter encore un shader dessus et du coup ça va creuser encore plus les muscles. Vous voyez, juste vraiment faire les coins. Voilà, comme ça. Vous voyez, et du coup ça fera juste les bords. Du coup je fais ça et je vous reprends après pour la dernière étape. Et donc le Cadian Fleshstone est posé. Maintenant on va passer donc à la dernière étape. Vous voyez que j'ai laissé, comme dit, j'ai essayé de laisser les interstices entre les muscles là. Pareil pour ici. Voilà. Et voilà, pareil pour en dessous là, vous voyez. Le visage globalement a été repassé entièrement. J'ai repassé aussi en noir sur les cheveux, parce que voilà, on va lui laisser les cheveux noirs à celui-ci. Et maintenant on va passer du coup à la dernière étape sur cette figurine, qui est de mettre un dernier shader, mais sur le visage, qui est le Richland Fleshstone, Fleshshade, pardon. Et voilà, et du coup on va en foutre un peu partout sur le visage et les bras. À petite dose évidemment, mais juste que les interstices entre les muscles et le visage soient prises. C'est tout, sinon ça va lui donner un teint un peu trop foncé. Vous verrez. Du coup voilà, juste vraiment là, bien dans les interstices. Essayons de faire attention à ne pas en foutre partout, évidemment. Et voilà, la figurine est finie. Évidemment, certains voudront la socler. Moi, je n'ai pas de matos pour la socler encore, mais ça sera fait. Voilà, du coup, vous avez maintenant tout le schéma et la façon de faire pour peindre vos novices Black Templar.